premièrement, merci beaucoup à Omar, à Jeff et toute l'équipe du Défi Bleu Brillant de nous accorder ce temps. On est ravis d'être le premier conseil franco-ontarien justement à participer à ce défi novateur. Depuis hier, c'est vraiment beau à voir nos écoles, nos élèves, mais aussi des élèves et des écoles de partout dans le monde partager la chose en commun de relever ce défi STEM, qui va contribuer à un monde plus vert et plus équitable et qui développe chez les élèves des compétences transférables qui vont faire d'eux les leaders de demain. Donc, juste pour vous mettre un peu en contexte, puisqu'on a des écoles de partout dans le monde, on est situé en Ontario, au Canada. On est un vaste conseil scolaire qui œuvre depuis 25 ans en Ontario français. Ça couvre 44 écoles et plus de 18 000 apprenants et apprenantes. Puis, ce matin, nous désirons reconnaître que justement, nos écoles et nos établissements du CPO sont situés et agissent en territoire autochtone non cédé et non abandonné, ainsi que sur le territoire du traité 27, du traité 57 et du traité de Williams. Nous reconnaissons également les Kanien'kehá:ka, les Mississauga, les Wendat et la Confédération Haudenosaunee comme gardiennes des terres et des eaux sur lesquelles le CPO se réunit et travaille. En lien avec notre participation au défi Bleu Brillant, on désire souligner que la préservation de l'eau est une responsabilité partagée et nous nous montrons ouverts à collaborer avec les membres des Premières Nations, Métis et Inuits afin qu'ils nous partagent leur savoir en lien avec la protection des lacs, des rivières et des océans, puisque cela fait partie intégrante de leur mode de vie depuis des millénaires. Donc, au CPO, nous sommes dotés d'un profil de sortie de l'apprenant et de l'apprenante. Et puis, notre participation au défi Bleu Brillant permet justement à nos élèves de développer ce profil, particulièrement lorsqu'on garde laisser une empreinte positive et responsable. Mais j'ajouterais également communiquer efficacement et exprimer avec confiance leurs idées et leurs opinions. On se sent privilégié de participer à ce défi-là pour offrir une occasion à nos élèves de présenter leurs idées à l'extérieur de la salle de classe à un auditoire international. Donc, j'ai le plaisir de vous céder la parole à Julie Campeau, qui va vous parler de nos engagements envers les objectifs de développement durable. Merci, Léo. Donc, notre stratégie de développement durable, s'inspirant des 3 piliers du développement durable et des objectifs de développement durable de l'ONU, notre stratégie repose sur 3 thèmes: nos programmes, notre milieu de vie et nos pratiques. Donc, nos programmes regroupent les activités et l'apprentissage en classe et à l'extérieur qui vont s'inspirer des ODD pour intégrer les connaissances, les compétences, les valeurs du développement durable. Notre milieu de vie aussi doit refléter ces notions de développement durable, donc au-delà de ce qui se passe dans la salle de classe, les édifices et leurs opérations. Tout ceci doit alléger leur empreinte écologique et contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Et finalement, le 3e thème, nos pratiques, ce sont nos achats, nos directives, nos décisions qui doivent aussi être cohérents avec l'ensemble de la stratégie et inclure une communication qui informe et mobilise. Donc, comme vous l'avez entendu dans la vidéo de notre directeur de l'éducation, 100% de nos écoles ont reçu la certification Éco-École Canada, dont 98% sont les certifications or ou platine. Donc, avec 70% atteignant le niveau platine, le CPO se positionne au premier rang parmi tous les conseils scolaires francophones du Canada, ayant obtenu la plus haute distinction du programme Éco-École. Cette certification représente une marque d'excellence en matière environnementale pour les écoles élémentaires et secondaires du Canada. La participation à ce programme donne à toute la communauté scolaire un tableau clair de leurs pratiques environnementales actuelles et des moyens de réduire leur empreinte sur l'environnement. Donc, chaque année, les écoles candidates à la certification réalisent des actions, des campagnes, des projets et les enregistrent dans la demande de certification Éco-École pour accumuler des points. À la fin de l'année, chaque demande de certification fait l'objet d'une évaluation fondée sur une norme résultant de plus de 10 ans d'analyse comparative et chaque école candidate se voit attribuer un niveau de certification. Donc, on a bronze, argent, or et platine. Les données que vous voyez, que vous pouvez voir à l'écran, représentent les moyennes par école
du rapport de la dernière année scolaire sur comment nous soutenons les ODD des Nations unies avec les actions de la demande éco-école. Notre vision à long terme au CPO, donc, c'est de créer une communauté scolaire qui apprend et qui agit pour un monde plus vert et plus équitable. Donc, pour arriver à ceci, donc, nous offrons du développement professionnel afin de développer les capacités du personnel enseignant à intégrer les objectifs de développement durable dans leur pédagogie. Ensuite, le personnel enseignant commence par des activités qui introduisent les ODD aux élèves de tous les niveaux. Ensuite, on crée des liens avec différentes activités d'apprentissage qui sont déjà commencées ou planifiées et les ODD. Donc, dans cet exemple, le lombricompostage était déjà commencé et les élèves ont fait des liens avec l'aide de l'enseignant. D'autres activités sont ensuite introduites afin d'explorer plus en profondeur les 17 ODD. Et les ODD sont aussi intégrés dans la pédagogie. Donc, dans cette photo, des élèves comparent des distances parcourues pour aller à l'école dans le film « Les chemins de l'école » et la distance qui est réelle parcours pour aller à l'école. Donc, d'autres problèmes mathématiques ont été représentés aux élèves en lien avec le film, comme par exemple la fraction de la vitesse du cheval de Carlos par rapport à la vitesse d'une voiture et combien cela prendrait de temps au cheval pour se rendre chez l'élève le plus éloigné de l'école. Donc, en faisant ces activités, par la suite, les élèves ont pu être sensibilisés et discuter des différents enjeux et les inégalités liées à l'accès à l'éducation dans le monde. On peut aussi choisir des situations authentiques qui sensibilisent les élèves dans leur résolution de problèmes, comme dans cet exemple. Et un autre exemple, donc la cycle de vie des vêtements ont sensibilisé les élèves au travail des enfants, les inégalités et la quantité de textiles dans les sites d'enfouissement. Les élèves ont ensuite décidé de passer à l'action et ont organisé un troc de chandail pour l'ensemble de l'école. Donc, notre participation au niveau du CPO au défi bleu brillant cadre exactement dans nos priorités, comme vous pouvez le voir. Et puis, dans ce cas ici, on avait une application pédagogique où nos enseignants et nos élèves pouvaient faire des liens explicites avec les ODD. Donc, on veut souligner quand même nos écoles participantes. Donc, l'école élémentaire et secondaire publique Maurice Lapointe, qui est accompagnée par Annie Wassef. Donc, félicitations à nos élèves qui ont présenté. Également, l'école secondaire publique Louis Riel, qui sont représentés par Lise Gravel et Philippe Leboutillier. Et notre école secondaire publique Pierre de Blois, qui est accompagnée par Merzac Damou. Donc, félicitations à tous nos élèves et le personnel enseignant qui ont accompagné les élèves lors du défi. Finalement, si vous voulez plus d'informations au sujet du développement durable au CPO, vous pouvez numériser le code. Durable, avec 100% de nos écoles certifiées éco-écoles, en plaçant le bien-être et l'équité au cœur de nos actions en développement durable, que nous préparons nos élèves à devenir des citoyennes et citoyens responsables et respectueux en faveur d'un monde plus vert et plus équitable. Je vous Donc, on vous remercie beaucoup pour votre collaboration, pour cette expérience à nos élèves, puis on en profite aussi pour